Bon dia les amis, j'espère que vous allez bien en direct do Brasil. Ici la vie est belle, donc je vais vous parler aujourd'hui de spiruline, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vais vous parler en fait exactement de ses propriétés méconnues du grand public, méconnues de vous tous, et que moi-même avant je ne connaissais pas avant de la cultiver ici au Brésil. Donc c'est vrai que la spiruline elle est connue comme dite super aliment, complément alimentaire qui contient tout. En effet c'est vrai, elle contient toutes les protéines, toutes les acides aminés dont notre corps a besoin pour se construire, pour être solide. Elle contient toutes les vitamines, même la vitamine C. Donc ça, c'est que pour de la spiruline fraîche. La spiruline sèche déshydratée, vous n'allez pas avoir de vitamine C. Elle est riche aussi en vitamine B12, car beaucoup de personnes sont carencées en vitamine B12. Elle est riche en fer, en bêta-carotène. Elle contient tous les minéraux dont notre corps a besoin. Donc ça va nous permettre de nous reminéraliser, de nous hydrater, de nous alcaliniser. Elle contient entre donc le magnésium. Elle est riche en magnésium, en calcium, en potassium, en phosphore. Voilà, c'est l'idéal. On pourrait se nourrir que de ça. Bon, ici, ce n'est pas le sujet. Donc je vais vous parler d'une de ses propriétés vraiment que moi j'ai découvert, j'ai commencé à découvrir ici par hasard suite à une entorse, une tendinite que je me suis soignée grâce à de la spiruline. Ça a été vraiment radical, extraordinaire. Ça je vous ferai un autre post, la vidéo va être trop longue. Et non, en fait, pourquoi l'idée, je voulais vous donner une information parce que plusieurs personnes m'ont contacté pour des problèmes de peau, des maladies de peau qu'ils avaient, qui vous aimeraient soigner naturellement. Et donc, ben, je leur ai répondu la spiruline, entre autres, mis à part les cataplasmes d'argile, d'huile essentielle, tout ça. La spiruline, ça n'a rien à voir, mais je vous dis, c'est juste incroyable. Pourquoi? Alors ça, je vous expliquais. On sait que la peau, elle va soigner, voilà, par la peau en fait, toutes les maladies de peau, parce que les maladies de peau sont comme toutes les maladies, des maladies inflammatoires. C'est le corps qui va essayer de sortir des déchets, qui va essayer de s'exprimer de différentes façons. Ça dépend vraiment de nos faiblesses, de notre terrain, de nos antécédents. Voilà, il y a plein de facteurs pourquoi certaines personnes oui, d'autres non. Ça, ce n'est pas le sujet. Pour ça, si vous voulez plus d'explications, il faut me consulter. Bref, donc pour revenir, la peau, voilà, donc elle peut sortir les déchets, mais aussi la peau, comme elle est perméable, va pouvoir aussi absorber donc les toxines. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur tout ce qui était les cosmétiques, qu'on peut s'intoxiquer par certains cosmétiques, et aussi les bonnes choses. Voilà, elle absorbe tout. Elle rejette tout ce qu'elle peut, les toxines, et après elle va absorber aussi ce qui est bon pour elle. Donc de ce fait, en fait, on peut faire, si on a des problèmes de psoriasis, si on a des problèmes d'herpès, si on a des problèmes d'eczéma, des problèmes d'acné, des coups de soleil aussi. On peut mettre la spiruline en cataplasme sur sa peau. Donc par exemple un cataplasme d'1 cm à laisser poser minimum d'1 heure et à renouveler jusqu'à la disparition des symptômes. Alors ça va être plus ou moins rapide. Tout dépend de l'ancienneté de votre pathologie, tout dépend de la gravité de votre pathologie, tout dépend ce que c'est, mais en tout cas, ce sera ce qui marchera le mieux. Voilà, que ce soit en chimique ou en naturel. Bref, donc sur ce, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, la peau absorbe et l'aspirine va directement aller agir au cœur des cellules qui sont lésées, au cœur des cellules qui sont malades, au cœur des cellules qui sont fatiguées, pour lui apporter tous les nutriments dont la cellule a besoin, comme je l'expliquais précédemment, pour se reconstruire, pour se régénérer. Donc on sait que les cellules elles sont inflammées, l'aspirine remet, désinflamme, donc ça va pouvoir vraiment cicatriser. Voilà, il faut savoir aussi que si vous avez une plaie infectée, pareil, ça va pouvoir désinfecter votre plaie. Alors là, il faut faire attention, ce qui va vraiment désinfecter aussi, c'est si vraiment le plus efficace, vous immergez votre plaie, par exemple une plaie sur la main, dans le milieu de culture où il y a la spiruline, dans un bassin de spiruline. Pourquoi? Parce que le milieu de culture, en fait, il est très alcalin. Normalement, s'il est correct, si la spiruline est en bonne santé, il est très alcalin et en fait, les bactéries pathogènes ne peuvent pas se développer. Voilà, donc de ce fait, ben, ça va assainir, ça va désacidifier, plus l'aspirine qui va pénétrer au cœur de la cellule pour aider à cicatriser, régénérer. Et il faut savoir, donc ça, moi j'ai testé sur des coups de soleil, des trucs comme ça, pas sur moi, sur d'autres personnes, et parce que je n'attrape plus de coups de soleil, j'ai de la chance, non, j'ai mis les choses pour ça. Bref,
Et il faut savoir que les civilisations anciennes, et même encore maintenant les endroits où la spiruline est dans des lacs naturels, comme par exemple au Pérou. Alors avant, quand les personnes avaient la lèpre, les personnes venaient dans ces lacs pour s'immerger dans les lacs de spiruline pour se soigner de la lèpre. Ils ont continué à garder ça en cultivant des bassins, et donc de ce fait, quand ils ont des maladies de peau, ils font un cataplasme ou carrément aussi ils s'immergent dans les bassins. Ils s'en servent aussi dans ces pays-là en fait pour, on continue sur la peau, tout ça, pour se faire des masques à l'aspirine, comme je disais, pour l'acné, pour hydrater la peau. Donc comme on sait qu'elle va régénérer les cellules antioxydantes contre la vitamine C, anti-rides, génial aussi, regardez-moi. Non, je rigole. Bref, je rigole pas, oui et non. Mais c'est vrai, je me suis fait toute seule. Donc voilà, un masque pour vos cheveux aussi. Donc vous pouvez faire des masques de cheveux à la spiruline ou même dans ces pays-là. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas, mais dans ces pays-là, ils le font. C'est encore, vous voyez, des peurs, des fausses croyances, mais oui, vu qu'elle apporte tout, pour se laver les cheveux, pour se laver la peau. Voilà, du fait qu'elle le désinfecte, elle va assainir. Elle est plus puissante que l'argile en fait. Vous savez, en fait, les propriétés, on y revient, c'est un peu les mêmes propriétés que l'argile verte, mais elle est beaucoup plus puissante, ça n'a rien à voir parce qu'elle apporte du vent. Et tout ça, par contre, je le répète, c'est pour de l'aspirine fraîche, l'aspirine sèche, déshydratée. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'elle va être morte. Donc parallèlement, voilà, quand vous avez des problèmes de peau, en cataplasme, aussi bien sûr, mangez-en, ingérez-la, parce qu'au moins ça va aussi agir de l'intérieur. Si vous voulez que ce soit plus efficace, et avec aussi un mode de vie à côté sain, bien sûr, hein, c'est toujours, de toute façon la maladie est multifactorielle, ce n'est pas juste une seule chose, c'est vraiment l'ensemble de plusieurs choses. Hein. C'est pour ça après vraiment, si vraiment les problèmes sont graves, il est essentiel d'aller consulter, de se faire accompagner. Si vraiment vous voulez, ou alors aller creuser par vous-même, avoir les connaissances, ce que j'ai fait, plus mon passé. Voilà ce que je voulais vous dire sur la spiruline. Si vous voulez, oui, alors si vous voulez en savoir plus sur les propriétés, alors il y a d'autres bien sûr propriétés qui sont méconnues, je ne peux pas vous les dire ici, tellement qu'ils sont encore nombreux, et on n'est qu'au début de sa découverte. Je vous assure, mais depuis que je suis à contact, chaque jour je découvre de ses bienfaits, mais c'est juste incroyable. Vraiment, je trouve ça miraculeux. Donc, si vous voulez savoir plus, j'ai écrit un e-book qui est offert. Vous avez, pour ceux qui ne l'ont pas encore, allez le télécharger. Le lien est dans ma bio ou sur mon site. Ensuite, donc, si vous voulez aussi expérimenter la spiruline fraîche, je serai en France exceptionnellement. Entre autres, donc, j'organise une semaine d'immersion dans le sud de la France du 26 juin au 1er juillet où les participants et les participantes pourront explorer, expérimenter la spiruline fraîche qui va nous accompagner toute la semaine. Donc vous allez voir les bienfaits qu'elle a sur votre corps physique et aussi elle agit aussi, vous allez voir aussi, vous allez expérimenter sur les corps émotionnels, elle agit vraiment sur tous les plans. Donc ça, les participants auront cette chance-là. Donc notez bien cette date. Il reste encore des places. Il y a un tarif Early Bird avant le 25 mai. Donc profitez-en. Ça serait dommage que vous disiez oh, j'ai le temps. Et après, soit vous allez trop tard, ce sera plus cher, soit il n'y aura plus de place. Donc vraiment, profitez-en. Vous allez pouvoir bénéficier de mes connaissances, de mes compétences en spiruline et en santé holistique. Et en plus, il y a d'autres intervenants exceptionnels. Donc ça ne va pas se reproduire. Saisissez votre chance. Ça, je voulais vous dire. Et oui, aussi, autre chose, dernière information. Je suis en train d'organiser une masterclass dans 10-15 jours sur tous les bienfaits de la spiruline, toutes ses propriétés connues et méconnues du grand public. Voilà, donc ça je vous donnerai la date prochainement. Je vous dis à Thémaïs et à très vite, bye.